Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation. Je répète encore, frères et sœurs, cette émission existe dans le but, dans l'objectif de vous encourager, de vous fortifier en ce temps de la fin. Et surtout, faire de vous des véritables disciples pour le royaume de Dieu. Alors, depuis samedi dernier, nous sommes en train de parler de la maturité spirituelle. Pendant 2 samedis, on a parlé de l'immaturité spirituelle et ses conséquences. Et à partir de ce soir, on va parler de la maturité spirituelle et ses avantages. La maturité spirituelle et ses avantages. Je crois que vous avez été pleinement bénis, édifiés par la grâce de Dieu. Donc, disposez-vous, on va parler de la maturité spirituelle et ses avantages. La maturité spirituelle et ses avantages. Tout d'abord, c'est quoi la maturité spirituelle? Qu'est-ce qu'on entend par la maturité spirituelle, frères et sœurs? Lorsque la Bible nous parle de la maturité spirituelle, on peut dire que c'est passer d'une foi enfantine à une foi ferme et solide. On avait dit que l'immaturité spirituelle, c'est demeurer au stade enfant spirituel, c'est demeurer au stade bébé spirituel. Mais la maturité spirituelle, c'est passer d'une foi enfantine à une foi ferme et solide. La maturité spirituelle, c'est passer de la dépendance à l'indépendance. La maturité spirituelle, frères et sœurs, c'est passer de l'instabilité à la stabilité. La maturité spirituelle, on peut dire que c'est devenir semblable à Christ dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. La maturité spirituelle, frères et sœurs, c'est lorsque nous sommes devenus comme Christ. Nous ressemblons à Jésus-Christ dans nos paroles, dans nos actes et dans nos pensées. La maturité spirituelle, on peut dire également, c'est lorsqu'on est capable de discerner le bien du mal. C'est lorsqu'on est capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En gros, c'est ça la maturité spirituelle. C'est passer d'une foi enfantine à une foi solide, à une foi ferme. C'est passer de l'instabilité à la stabilité. La maturité spirituelle, c'est devenir comme Christ. C'est être semblable à Jésus-Christ dans nos pensées, dans nos actes et dans nos paroles. Donc, on avait évoqué les signes de l'immaturité spirituelle, les signes qui prouvent qu'un chrétien est immature spirituellement. Maintenant, on va évoquer quelques signes qui prouvent qu'un chrétien est mature spirituellement. Autrement dit, les caractéristiques de la maturité spirituelle. Maintenant, si vous remarquez, si vous constatez que vous avez ces signes, vous avez en vous, vous avez ces signes dans votre vie, frères et sœurs, eh bien, vous êtes mature spirituellement. Vous avez la maturité spirituelle. On va évoquer environ 4 signes ou bien 4 caractéristiques de la maturité spirituelle. L'une des caractéristiques ou bien l'un des signes de la maturité spirituelle, c'est la connaissance de la parole et le discernement. C'est la connaissance de la parole et le discernement. Lorsqu'on a connaissance de la parole de Dieu, lorsqu'on est capable de discerner, lorsqu'on a le discernement de la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est un signe ou bien c'est une caractéristique de la maturité spirituelle. On peut avoir 50 ans dans le Seigneur, on peut avoir 30 ans, 40 ans dans le Seigneur, mais on n'est pas capable de comprendre ou bien de discerner la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on est capable, lorsqu'on a le discernement, frères et sœurs, de comprendre la parole de Dieu, lorsqu'on est capable de discerner la voix de Dieu, c'est un signe de la maturité spirituelle. Lorsque nous lisons 2 Timothée 3, versets 14 et 15, la Bible dit que pour toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Et depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures.
elles ont le pouvoir de te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi au Christ Jésus. Ça, c'est Paul qui parle à son enfant spirituel, à Timothée. À Timothée. Il a dit à Timothée, pour toi, demeure dans ce que tu as appris et reconnu comme certain. Sachant que, depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. C'est-à-dire, Timothée avait la connaissance des Saintes Écritures. Timothée avait le discernement de la voix de Dieu, de la parole de Dieu. Timothée était capable de discerner la volonté de Dieu. Ça, c'est un signe de la maturité spirituelle. On peut avoir des responsabilités à l'église, mais on n'est pas capable de discerner la parole de Dieu. Disons, on n'est pas capable de comprendre la parole de Dieu. Mais lorsqu'on a la maturité spirituelle, donc on est capable, on est en mesure de discerner, de comprendre la parole de Dieu. Deuxième caractéristique de la maturité spirituelle, c'est la stabilité dans la foi. Contrairement à l'immaturité spirituelle, ceux qui sont immatures spirituellement, ils sont instables dans la foi. Ils n'ont pas de profondeur. Ils n'ont pas de connaissance de la parole de Dieu. Mais ceux qui sont matures spirituellement, ils sont stables dans la foi. Ils sont stables. Ils sont stables. Ils sont enracinés dans la foi. Ils sont fermes et inébranlables dans la foi. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14, donc nous voyons ici Paul des 5 dons ministériels. Il dit que et les dons qu'il a donnés et les dons qu'il a fait, ce sont les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et de la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Alors nous ne serons plus des enfants, ballottés et emportés à tout vent de doctrine, à la merci des tromperies des hommes et de leur astuce, à fourvoyer dans l'erreur, ne plus être ballottés par tout vent de doctrine. Donc, ici, Paul a expliqué pourquoi Dieu a donné, eh bien, les différents dons à l'Église. On appelle ces dons les dons ministériels, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, etc. Donc, il a fait ces dons à l'Église pour raffermir l'Église, pour enraciner l'Église, pour fortifier l'Église, pour aider l'Église à grandir, à atteindre la maturité spirituelle. Donc, lorsque quelqu'un est instable spirituellement, il est facile de se laisser séduire par les fausses prophéties. Il est facile de se laisser séduire par les fausses doctrines. Mais lorsqu'il est enraciné, lorsqu'il est profond dans la foi, lorsqu'il est stable dans la foi, eh bien, les faux docteurs, les faux prophètes ne peuvent pas le séduire. Donc, quelqu'un qui est mature spirituellement, il est stable dans la foi, il est profond, il est enraciné, il est inébranlable dans la foi. Troisième caractéristique de la maturité spirituelle, c'est l'amour et caractère semblable à Christ. Amour et caractère semblable à Christ. Lorsque nous lisons Galates chapitre 5, verset 22-23, la Bible dit que « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Verset 23, « Et la loi n'est pas contre ces choses. » Donc ici, Paul nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, frères et sœurs, révèle le caractère de Christ. Le fruit de l'esprit, révèle le caractère du Saint-Esprit. C'est le caractère même de Dieu, le fruit de l'esprit. L'amour, la bonté, la douceur, la fidélité, etc. C'est le caractère de Christ. C'est la personnalité de Jésus-Christ. Donc si vous voulez savoir le caractère de Jésus-Christ, eh bien, lisons Galates chapitre 5, verset 22, qui nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère même de Dieu. Donc, quelqu'un qui est mature spirituellement, il est semblable à son maître. Il est semblable à Jésus-Christ. Il a l'amour, il a la paix, il est fidèle, il a la joie, il a la douceur, il a la tempérance, etc. Donc, il est comme son maître.
Il est comme Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Voilà. Et quatrième caractéristique de la maturité spirituelle, c'est la capacité à enseigner et à aider les autres. La capacité à enseigner et à aider les autres. 2 Timothée 2, verset 2 nous dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Un chrétien mature spirituellement, il a la capacité de retransmettre ce qu'il a reçu. Il a la capacité d'enseigner les autres, de prêcher les autres. Pourquoi? Parce qu'il a la maturité spirituelle. Il est capable d'encourager les autres. Il est capable de fortifier les autres. Il est capable d'exhorter les autres. Il est une bénédiction pour le corps de Christ. Il est une bénédiction pour l'Église. Il est une bénédiction pour le royaume des cieux. Donc, frères et sœurs, Jésus-Christ, tels sont les signes. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Donc, à travers ces 4 signes, vous pouvez discerner, vous pouvez vous évaluer. Est-ce que vous êtes mature spirituellement ou pas? Si vous avez la connaissance de la parole et le discernement, si vous êtes stable dans la foi, si vous avez le caractère de Jésus-Christ, et si vous êtes capable d'enseigner et aider les autres à grandir spirituellement, eh bien, sachant que vous êtes sur la voie de la maturité, vous êtes sur le chemin de la maturité. Et c'est là, frères et sœurs, Dieu nous a appelés. Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle à atteindre la maturité spirituelle. On ne doit pas demeurer bébé. On peut commencer bébé. On peut commencer bébé. D'ailleurs, tous ceux qui ont la maturité spirituelle, il fut un temps, ils étaient également des bébés. Ils étaient également dans la maternité spirituelle. Ils étaient également enfants. Mais au fur et à mesure, disons, ils ont grandi. Ils ont grandi. Ils ont grandi. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la maturité spirituelle. Et j'aimerais aussi faire cette différence. Donc, il y a une différence entre la maturité spirituelle et la croissance spirituelle. La maturité spirituelle n'est pas la croissance spirituelle. Alors, la croissance spirituelle nous conduit à la maturité spirituelle. Donc, la maturité spirituelle, c'est le résultat de la croissance spirituelle. Il ne faut pas confondre la maturité spirituelle et la croissance spirituelle. Ah oui, il faut faire attention. La croissance spirituelle, je reprends, la croissance spirituelle nous conduit à la maturité spirituelle. Maintenant, pour atteindre la maturité spirituelle, il faut grandir. Il faut grandir. Mais la croissance spirituelle n'est pas la maturité spirituelle. Donc, on doit s'efforcer non seulement de grandir, mais également d'atteindre la maturité spirituelle. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fortifie. Saint-Esprit, aide-nous. Dans ta bonté, Seigneur, dans ta miséricorde, aide-nous, Saint-Esprit. Tu nous appelles à atteindre la maturité spirituelle, Saint-Esprit. Tu nous as appelés, Seigneur, eh bien, à grandir dans la foi. Tu nous as appelés, Seigneur, à grandir dans notre relation avec toi. Tu nous as appelés, Seigneur, à grandir dans notre communion avec toi, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Par ta puissance, aide-nous, Saint-Esprit, à quitter le stade de bébé spirituel. Aide-nous à atteindre ce niveau de maturité spirituelle. Nous te sollicitons. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Seigneur, qui vit et qui règne au siècle et des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, mon souhait pour vous, je prie que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à atteindre la maturité
spirituelle. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à partager encore cette vidéo à vos frères et sœurs, dans vos groupes, pour aider ce ministère à grandir, à atteindre plus de personnes, plus d'auditeurs possibles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Samedi prochain, si Dieu veut, on va parler des avantages de la maturité spirituelle. Les avantages de la maturité spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain, si Dieu veut.